La grève des éboueurs suspendue jusqu'à mardi prochain. Toussaint, de plus en plus de Français choisissent la crémation. Livres animés, pop-up et compagnie s'exposent à la médiathèque. Suspension de la grève des éboueurs. Ce matin, les dépôts de Montlon et Blagnac ainsi que le Raisin ont repris le travail. Les éboueurs du dépôt de Colomiers, quant à eux, reprendront le service demain. Les quartiers vont pouvoir être déblayés de leurs ordures, mais attention, une reprise de la grève est possible mardi prochain. 7 minibus de CRS, 2 motards et une dizaine de policiers en civil, sans oublier le flashball, pour accueillir à peine 150 militants d'une intersyndicale qui décide de pique-niquer devant le MEDEF. Les militants ont-ils eu les yeux plus gros que le ventre ou le patronat a-t-il eu peur du loup? Le MEDEF est le grand inspirateur de cette réforme. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la mine réjouie de Mme Parisot sur les écrans de télé pour bien comprendre que si cette loi est réellement appliquée, elle sera parvenue à ses fins. C'est-à-dire toujours moins pour les salariés et toujours plus pour le capital. Larguez. 19 ballons comme celui-ci au-dessus du pôle sud pour surveiller le climat. Le dernier a pris son envol cette semaine. Il s'agit de sonder l'atmosphère antarctique, une campagne de recherche baptisée Concordiasie d'envergure mondiale. En France, le CNES a conçu les ballons et Météo France pilote le largage des sondes. Ces petites sondes qui tombent entre la nacelle à 17 km et la glace vont mesurer tout au long de leur descente la température, l'humidité et le vent. On va pouvoir effectivement avoir une meilleure image de ce qui se passe typiquement en Antarctique pour cette campagne ici. Et ça va nous aider à faire un suivi du climat sur les dernières décennies et les prochaines également. Ces ballons stratosphériques permettent de prendre des mesures dans des endroits inaccessibles par d'autres moyens. La mission est de taille puisqu'elle a pour vocation d'alimenter la recherche internationale et d'affiner les prévisions météo. Près de la moitié des Français opteraient plutôt pour la crémation, selon un récent sondage Ipsos. Une tendance qui commence à se vérifier à Toulouse, où le crématorium a effectué 1700 crémations en 2009, soit plus de 30% de personnes qui ont choisi cette technique funéraire jusque-là relativement marginale. C'est-à-dire qu'avant on faisait 3 ou 4 incinérations par jour et que maintenant on en fait 8 à 9. C'est énorme. Puis on voit que les gens viennent vers l'incinération. Avant ils avaient peur un peu de l'incinération, de voir des flammes et tout ça, et que maintenant on s'est modernisé pour tout, quoi. Ça fait moins peur à tout le monde. Et c'est plus économique, 2 000 € en moyenne pour une crémation contre 3 000 pour une inhumation. Il y a à peu près 1 000 € d'écart. La crémation ne nécessite pas forcément de construire un caveau, donc un moindre coût de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi une idée écologique là derrière. On a aujourd'hui l'idée que la crémation est un peu plus écologique que l'inhumation. Cela prend moins de place dans les cimetières et puis on se tourne vers des produits biodégradables, des urnes biodégradables et des cercueils qui supportent mieux les crémations avec moins de rejet dans l'atmosphère. Écologique, économique et laïque, la crémation peut être le mode funéraire de demain. Livre à tirette, à store ou encore livre pop-up, toutes les formes du livre animé, son histoire depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui et son évolution nous sont racontées à la médiathèque jusqu'au 19 décembre. Toutes les pièces sont collées à la main en Chine. Voilà, d'où leur prix un petit peu élevé, quoi, puisque le pop-up c'est entre, on va dire, 20 et 30 €. L'exposition met en avant le travail de Philippe Huget, ingénieur papier attitré de Larousse, qui a publié près de 200 titres. Ce qui fait l'intérêt de ces œuvres, c'est que c'est en sérigraphie, donc avec des couleurs flamboyantes, très modernes dans ces thématiques. Enfin, il s'intéresse beaucoup aux robots, aux pixels, enfin à l'image pixelisée. En complément de l'exposition, la médiathèque propose des visites commentées tous les mercredis et dimanches à 16 h, ainsi que des ateliers création de pop-up sur inscription. Lorsque les 2 premiers transformateurs électriques d'Escalquens ont été graffés par des jeunes de la MJC en 2008, des riverains méfiants avaient averti la gendarmerie. Depuis, ces cubes, relookés à la bombe pendant les vacances scolaires, ont trouvé leur place dans le paysage et chez les habitants. Aujourd'hui, c'était l'heure de mettre la dernière touche au 12e de la série, nommée Rose des Vents. On est parti sur le désert avec l'Égypte. On reproduit mais en grandeur nature un peu, même on exagère. Au début, je ne connaissais pas du tout.
Et donc maintenant, je suis capable de faire des choses qui rendent vraiment bien. Et ce dernier transformateur gardera une saveur particulière pour les jeunes graffeurs, car ils ont été les seuls maîtres d'œuvre et ils signent la fin du projet. Je suis assez fier, parce qu'à la base, le projet était prévu quelque part tel quel, qu'à la fin, il puisse être suffisamment formé pour faire ça seul. Le projet a coûté 1 000 € par transformateur, financé en grande partie par la municipalité d'Escalquens et ERDF. Une balade colorée et acidulée pour le week-end de la Toussaint. La semaine dernière, dans la librairie Gilbert Joseph, le dessinateur Robin Recht présentait et dédicaçait l'antésuite de la mythique série Le Troisième Testament, une saga BD que l'on peut qualifier de catholique fantasy avant le Da Vinci Code. Attention, ce nouvel épisode n'a pas valeur de Bible. La BD ne dit pas grand-chose, elle a pour tâche de se servir d'une mythologie que tout le monde connaît et de faire passer un agréable moment à un lecteur. On n'est pas du tout dans le prosélytisme ou dans la doctrine ou dans la foi. On se sert d'une mythologie pour raconter une aventure. Après leur démonstration de force contre l'USAP, les Rouges et Noirs reçoivent ce week-end le Racing Club de Toulon à Ernest-Vallon pour le compte de la 11e journée de Top 14. Un choc de haut de tableau entre le Stade, second du championnat, et Toulon, 4e. Début du match samedi à 16h25. 11e journée de Ligue 1 pour le TFC qui de son côté va défier le RC Lens au Stadium. Après avoir écarté Sochaux 3-1, les Violets vont tenter de se rapprocher du podium face à des Lensois mal en point puisque 19e de la Ligue 1. Le match est programmé samedi à partir de 19h. Les premiers froids de l'automne font sortir leurs fleurs de terre. Ces crocus ne sont autres que des plants de safran. Et depuis la semaine dernière, la récolte a commencé sur les hauteurs de Castelmourou. En dessous de la fleur, il y a une tige qu'on va couper avec l'ongle. Et donc on garde la fleur, donc on va cueillir fleur par fleur à la main. L'une était informaticienne, l'autre formatrice dans le domaine social. Les voilà safranières. Pour leur première saison, elles ont mis 10 000 bulbes en terre sur 1000 mètres carrés et souhaiteraient récolter entre 20 et 100 grammes de safran. C'est très minutieux parce que tout se fait à la main, aussi bien le travail de la terre que la plantation et ensuite aussi le traitement des filaments. Le filament, c'est le trésor des crocus qui se vend 30 000 € le kilo. Une fois séché, direction la cuisine, à condition de savoir l'utiliser. Le secret du safran, pour bien développer tout son arôme, il lui faut du temps. Il faut le laisser infuser et c'est cette eau qu'il faut incorporer dans le plat juste avant la fin de la cuisson. Le safran aromatise aussi bien les plats salés que sucrés, mais il ne conservera sa teinte rouge que s'il est bien gardé à l'abri de la lumière.